Donc dans cette section, nous allons commencer à installer et à utiliser ce qu'on appelle Bootstrap. Donc pour installer Bootstrap, il va déjà nous falloir une structure, une structure de base HTML. On va donc dans notre page index.html et si vous vous en souvenez, vous faites point d'exclamation, voilà, on indente et là on a notre base HTML qui est créée. Donc on va lui donner un titre qu'on va appeler portfolio par exemple. Et on a bien notre body qui se trouve juste ici. On peut sauvegarder. Bootstrap, vous allez le trouver sur internet. Donc sur Google, vous pouvez taper Bootstrap, vous allez tomber sur cette page et Get Started Bootstrap. On va aller voir ce qui s'y cache. Voilà la page d'accueil de Bootstrap. Donc déjà ici, vous avez le sélecteur de version. Vous pouvez descendre la version si vous le souhaitez. Et là, nous, on va utiliser la dernière version de Bootstrap. Il se peut que, quand vous allez mettre en place votre script, il y ait des nouvelles versions qui soient disponibles. Donc vous avez ici le Quick Start de Bootstrap qui est assez bien rédigé. Donc ce qu'on va faire, on va inclure Bootstrap avec les CSS et les JS. Donc on va copier ce lien, qui est un lien vers le CDN de Bootstrap pour les CSS. On va le mettre dans le head, comme on a l'habitude de faire pour les CSS. Et juste avant la fermeture de body, on va placer notre ligne de script qu'on va trouver ici. Je vous laisse la copier et la coller dans votre code. Voilà. À partir de ce moment-là, vous pouvez sauvegarder. Voilà. Et Bootstrap est bien inclus à votre site. Je vous conseille, pour ma part, d'utiliser les liens CDN qui vous permettent d'avoir une version à jour de votre Bootstrap et de ne pas avoir à charger des scripts que vous n'aurez pas forcément besoin de modifier dans vos dossiers qui sont juste là et de surcharger votre site internet. Par convention, avec Bootstrap, on va commencer avec un objet que vous connaissez déjà qui est la div et on va lui placer une classe qu'on va appeler container fluide. On crée une div, voilà, et cette div on va lui mettre classe égale, on va appeler container fluide. Voilà, votre IDE vous la propose déjà parce qu'il a déjà chargé Bootstrap. D'accord. On a une possibilité pour créer ce genre de classe également dans l'IDE. Vous pouvez taper .container fluide, un seul n-fluide. Voilà, vous indentez et voilà, il vous crée directement la classe container fluide. Et si vous indiquez la classe à votre IDE et vous indentez, il va vous créer directement la div qui correspond. Ensuite, avec Bootstrap, on va utiliser ce qu'on appelle un système de grille. Ça s'appelle grid en anglais pour y placer les éléments. Donc dans ces grilles, on pourra retrouver notamment des lignes qu'on va appeler row et des colonnes qu'on va appeler col. C'est assez parlant, donc on va créer deux lignes dans notre container, on va créer deux rows. Donc pour créer deux rows, on va prendre la classe row, en voilà une, et une deuxième classe row, juste là. Vous avez vu comme c'est facile, comme ça va vite. Dans la première ligne, on va placer deux colonnes par exemple, juste là. Hop, on va placer deux colonnes, donc c'est une classe colonne. En voilà une, et on va la copier pour en créer une deuxième. Voilà, ici on a créé une ligne avec deux colonnes. Dans la deuxième ligne, on va créer trois colonnes. Voilà qui est fait. Donc on va mettre un petit peu de texte dans nos colonnes pour histoire de voir ce qu'on peut voir sur notre navigateur. Ça. Donc si vous avez initialisé votre Go Live, vous pouvez directement aller rafraîchir votre page et aller sur le serveur index.html. Voilà ce qui se passe. Donc on voit bien une colonne et deux colonnes sur la première ligne et trois colonnes sur la deuxième ligne. C'est pas très clair, on voit pas très bien ce qui se passe étant donné qu'on n'a pas stylisé notre. Sur Bootstrap, on a également
tout ce qu'il faut pour coloriser, améliorer la structure de notre code avec les couleurs qui sont propres à Bootstrap. Donc je vous laisserai en regarder quelques-unes, il y en a pas mal. Nous, ce qu'on va faire ici, on va ajouter quelques classes ici, comme par exemple VG, Flash. Donc là, il va vous en proposer plein, votre IDE. Donc on va mettre le primary par exemple. Voilà. On va mettre celui-là ici. En dessous, on va mettre le secondary. Background secondary. Et on va mettre subtle aussi. Là, et ensuite on va mettre par exemple ici, donc une nouvelle classe, background success subtle. Là on peut mettre par exemple background warning pour voir ce que ça donne. Voilà, et dans celle-ci, le background danger. Voilà, on enregistre, on rafraîchit notre page et on va aller voir ce que ça peut donner sur notre portfolio. Voilà, on y voit déjà un petit peu plus clair. Donc on a bien 2 colonnes sur la première ligne et 3 colonnes sur la deuxième ligne. Avouez que c'est quand même beaucoup plus simple à coder que tout le CSS qu'on a pu apprendre avant. Pourquoi? Parce que si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la console de debug de Chrome, en appuyant sur F12, donc dans cette console de debug, vous pouvez cliquer par exemple ici, inspecter, sur cette div là. On voit bien qu'on a mis la classe background danger subtype, et là on voit que ça correspond à un background color qui est une variable de Bootstrap. On voit également tout le style qui est appliqué à la row, tout le style qui est appliqué à la div par exemple. Vous pouvez constater que tous les styles de Bootstrap ont bien été chargés via notre CD. Donc Bootstrap organise ses grilles par défaut avec 12 colonnes. C'est comme ça qu'il est conçu. Donc quand on met 3 colonnes dans une ligne, chaque colonne représente 3/12 de la totalité de la page, soit 4 unités. Jusque là tout va bien. Maintenant, si nous souhaitons par exemple que la seconde colonne de cette deuxième ligne soit plus large que les autres, par exemple qu'elle prenne 6 de largeur et 3 pour les deux autres colonnes, ça on arrivera bien à 12. Eh bien, il suffit simplement de l'indiquer. Donc à la place de mettre col, on va mettre col-6. Voilà, on sauvegarde. On va voir ce que ça donne. Et voilà, notre deuxième colonne est plus large que les deux premières. Et on n'a pas besoin de mettre le 3, parce que comme c'est 12 par défaut, on a 6 au milieu, 3, c'est stylisé. Maintenant, on peut très bien jouer un petit peu en mettant la première à 4. Donc ça fait, hop, et la troisième à 2. Donc là, on est bien à 12. Si on enregistre, voilà, voilà ce que ça donne. Et à chaque fois que vous élargissez, par exemple, la page, on est toujours le même codage. Hein, on a 2, 6 et 3 à chaque fois, peu importe la largeur de la page. C'est le côté réactif de Bootstrap. Donc comme on a indiqué une classe fluid container ici, eh bien peu importe la taille de l'écran, on aura toujours la même réactivité. Maintenant, si on veut gérer différemment les colonnes pour les smartphones, hein, qui sont des écrans petits, et pour les PC qui sont des écrans larges, on peut indiquer ça dans le style également. Là, on va mettre col SM6, donc SM pour small, et pareil ici, SM6. Donc, je vous laisse enregistrer et regarder ce que ça va donner. Ici, il ne s'est rien passé. Voilà, on a bien les deux colonnes qui sont accolées. En revanche, si on réduit la taille de l'écran, voilà, eh bien on a bien une colonne qui va devenir une ligne pour que ça soit plus visible sur les petits écrans. Alors que les trois qu'on a codés en row normal, de fait, sont toujours alignés à 3. Si on augmente, on a bien nos deux colonnes qui reviennent l'une à côté de l'autre. Donc c'est ce qui fait que Bootstrap est utilisé pour des sites qu'on appelle responsive, donc qui s'adaptent à la taille de l'écran. Maintenant, par exemple, si on aimerait placer le texte de toutes les colonnes au centre,
eh bien on a également une classe qui existe pour ça. Comme on veut que ça soit appliqué partout, on va le placer dans le container et on va mettre texte text-center tout simplement. Donc on applique le text center, on va regarder ce que ça donne sur notre navigateur. Donc on voit bien que sur notre container, comme il est fluide, rien ne se passe. En revanche, si on reprend ce text center, on l'applique sur les lignes, on enregistre, et là notre texte est bien centré. Si on souhaite également décoller un petit peu nos lignes, qu'elles ne soient pas collées, on peut créer une marge. Donc pour ça, on va placer sur notre deuxième ligne, par exemple, MT, qui veut dire margin top. On va mettre de 3, on enregistre. Et voilà, on a bien une marge de 3 entre nos deux cellules. Donc comme vous le voyez, on a beaucoup de choses qui sont possibles avec Bootstrap, hein. La documentation est très fournie, elle est bien faite. Ici, vous avez tous les styles pour customiser, par exemple. Vous avez le contenu, donc il va vous expliquer par exemple les lignes et les colonnes, comme je vous ai expliqué avant, les données de formulaire et tous les composants qu'on va voir au fur et à mesure. On verra certains, on ne les verra pas tous. Donc je vous laisse également visiter un petit peu leur site, la documentation, les exemples sont relativement bien faits aussi, hein, vous pouvez les suivre assez facilement. Donc je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve nous dans la prochaine section pour créer les premières cartes de notre portfolio.